Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions, et plus précisément une vidéo sur le circuit en série et les circuits en dérivation. Alors donc justement, qu'est-ce que c'est qu'un circuit serré? Qu'est-ce que c'est qu'un circuit en dérivation? Et bien justement, un circuit en série, c'est tout simplement un circuit où les dipôles sont reliés et disposés les uns à la suite des autres. Ok, on dit qu'ils sont montés dans ce cas-là en série, d'où le mot circuit en série. Alors que justement, un circuit en dérivation, c'est tout simplement un circuit où il y a au moins deux branches en parallèle. Ok, d'où le mot circuit en dérivation. Ok, bon, bien sûr, on appelle cela circuit en dérivation, mais également on appelle cela circuit en parallèle. Tout dépend du terme que vous utilisez. Ok, bon, également donc des branches en parallèle relient les mêmes nœuds. Donc les nœuds, c'est des points de connexion entre au moins trois fils. Ok, donc là, regardons l'exemple ci-dessous qui représente plusieurs circuits. Donc, voilà les exemples donc, de circuits 1, 2, 3, 4. Ok, donc là, justement, le circuit numéro 1, c'est un circuit serré. Ok, donc il y a un générateur, un dipôle générateur. Et après, donc, il y a un moteur. Et également, il y a également une lampe. Ok, et donc voilà, ce circuit est un circuit serré. Après donc dans l'exemple numéro 2, il s'agit donc d'un circuit en dérivation et donc là où la lampe et le moteur sont montés en parallèle. Ok, les circuits 2 et 3 donc sont équivalents. C'est juste qu'on a inversé en fait la place du moteur et la place de la lampe. Ok, donc le circuit 3 il s'agit bien d'un circuit en dérivation et le circuit 4 c'est un peu un circuit si vous voulez mixte, mais c'est quand même plus un circuit en dérivation. Ok, donc voilà, du coup, la lampe L1 est montée en dérivation sur la lampe L2. Mais en même temps, il y a une partie de circuit serré, si vous voulez voir aussi cela comme ça. Ok, donc c'est un peu mixte, mine de rien. Ok, bon, alors donc, comme je disais, donc un circuit en dérivation s'appelle également circuit en parallèle. Voilà, mais il faudrait quand même s'intéresser aux avantages et aux inconvénients de ces circuits. Donc, d'un circuit serré, justement, il va avoir plutôt des inconvénients. Ok, donc l'inconvénient justement c'est que les lampes vont briller faiblement et si on détache une ampoule du coup c'est tout le circuit qui va s'arrêter, alors que dans un circuit en dérivation ou circuit en parallèle là on va plutôt parler d'avantages puisque en fait les lampes vont briller normalement, ok, puisque l'énergie n'est pas partagée entre les ampoules et en plus si on débranche une ampoule, du coup, tout le circuit quand même continue à fonctionner. Bon, voilà. Donc là, je vais te montrer un exemple concret de montage en série et de montage en dérivation ou en parallèle. Donc, je voudrais vous montrer quand même des documents concrets qui parlent de circuits simples et de circuits en parallèle ou circuits en dérivation. Alors donc le courant électrique, ok, peut se diviser entre différentes branches du circuit. Ok, de ce cas-là, dans ce document-là, on a fait une analogie avec un collier à une ou deux boucles. Ok, donc là, en gros, nous avons à gauche le schéma d'un circuit avec dérivation. Et après, nous avons dans le document A, tout simplement, la fleur rouge et le palet bleu sur deux boucles différentes. Ok, et donc là, on constate en gros que ça ressemble à peu près, le document A ressemble à peu près au circuit en dérivation. Ok, à l'inverse, donc dans le document bleu, nous avons dans le document B, pardon, nous avons tout simplement la fleur rouge et le palet bleu qui sont sur la même boucle. Ok, et donc à droite, vous avez le circuit serré. Et là, vous avez remarqué que ça ressemble bizarrement à un circuit en série. Ok, la fleur rouge et le palet bleu, la manière dont ils sont disposés, ça ressemble du moins à un circuit en série. Ok, bon, voilà, ça ce n'est qu'une analogie, donc une comparaison pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est qu'une analogie. Mais maintenant, je voudrais vous montrer le montage réellement. Ok, voilà, donc là, il s'agit d'un circuit en série. Ok, et donc là, nous avons un dipôle générateur, donc une pile, reliée par des fils de connexion. Ok, et donc là, on nous a fait comprendre, donc là, je vais grossir peut-être un petit peu de document si j'arrive. Voilà. Nous avons constaté quoi? C'est que si nous débranchons rien qu'une ampoule, le reste du circuit ne fonctionne pas. En gros, la remarque que je vous faisais. Ok, et on peut également constater, et comme je disais, on peut également constater que le circuit est monté en série, les uns avec les autres, ok, les uns à la suite des autres, ok.
Bon, alors là, maintenant, je voudrais te montrer quand même un montage de circuit en dérivation, puisque je peux pas en faire. Voilà, Valou. Donc là, je voudrais te montrer un circuit en dérivation. Donc là, c'est le montage. Hein. Donc il y a un dipôle générateur, donc la pile, relié par des fils de connexion. Alors là, tu vas te rendre compte, entre Audrey et Karim, et bah, leur montage est un peu différent. Mais néanmoins, c'est équivalent, puisque ça fait quand même un circuit en dérivation. Bah oui, comme tu peux le constater, en fait, pour le circuit d'Audrey, et bah, en fait, elle a relié tout simplement des fils de connexion sur la lampe L1, ok. Mais lui, carrément, il a tout relié depuis le générateur. Il s'est pas vraiment cassé la tête, ce carrément. Bon, voilà, voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on a pu mettre en évidence? Et bah, quand on enlève en gros, et bah, une ampoule, et bah, le reste du circuit fonctionne quand même. Pas comme avec le circuit serré. D'ailleurs, c'est intéressant, mine de rien. Ça nous fait penser également aux salles de classe où vous avez tout simplement les lampes, ok. Prenons cet exemple-là. Et bah, les lampes, elles seront montées toujours en dérivation. Pensez, parce que imaginez, si une lampe ne fonctionne pas, c'est toute la salle de classe qui n'est pas éclairée, ok. Et ça, c'est vraiment la galère, surtout en hiver. Hein. Si la salle de classe n'est pas éclairée, vous allez au collège, il ne fait pas totalement jour. Donc là, vraiment, si la salle de classe n'est pas éclairée, franchement, ça donne pas envie d'aller en cours. Hein. Enfin, perso, je ne serais pas trop joyeux pour aller en cours. Bon, voilà, voilà. Donc là, je vais vous montrer en gros tous les circuits électriques en série et donc en dérivation. Donc voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc sur ce sujet, à la fin de cette vidéo, alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.